Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette magnifique semaine. Merci pour vos commentaires aussi toute cette semaine. Merci pour vos apports dans cette dévotion. Nous aimerons vraiment vous encourager à nous apporter aussi vos commentaires comme vous savez bien le faire, vos apports et à votre soutien aussi. Merci de soutenir cette émission en la partageant, en la publiant aussi, en likant, nous donnant une petite pouce bleu sur notre chaîne YouTube et aussi à vous abonner à notre compte TikTok, Jamais sans la grâce. C'est très simple. D'accord. Et vraiment, nous sommes reconnaissants. Je profite aussi pour remercier aussi toute mon équipe, les gens qui m'accompagnent dans cette vision, dans ce projet. Juste, vous pouvez pas imaginer la joie que nous avons chaque matin de nous mettre devant la caméra et juste de penser à tous ces milliers de personnes qui nous écoutent, qui répondent Amen dans leur cœur, qui disent, oh Seigneur, merci pour ce verset, merci pour cette pensée. Vous ne pouvez pas imaginer. Ça constitue notre motivation. Voyez-vous, donc que Dieu vous bénisse vraiment. Et donc nous continuons. Et là, hier on avait vu jusqu'au verset 49 de Marc chapitre 10. Et là ce matin nous lisons juste le verset 50. Le verset 50 nous dit, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Amen. Donc, je rappelle que l'aveugle en question ici, c'est Bartimée, fils de Timée. Il nous est dit ici que devant cet appel, il n'a pas pu résister. D'accord? Il a pris courage, il s'est levé et il a répondu à l'appel. En faisant quoi? L'aveugle jeta son manteau, il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Alors, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la dernière où nous parlons justement, nous disons que pour mendier à l'époque romaine, tu peux pas mendier n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, pardon. Donc, il faut obtenir une autorisation auprès du gouvernement. Et donc, lorsque le gouvernement accepte, il vous accorde cette autorisation, il vous donne aussi un vêtement, un manteau qui va avec. Et avec ce manteau, cet habit, vous êtes distingué, vous savez, on sait qui vous êtes et on sait que vous avez la légitimité de faire ce que vous faites. Voyez-vous? Donc, ici, il est dit que Jésus-Christ appelle Bartimée et Bartimée se lève d'un bond, il jeta son manteau et il va vers Jésus. Il n'a même pas encore obtenu sa guérison et il jette son manteau. Mais la question c'est Bartimée, est-ce que tu ne prends pas un risque? Et s'il ne te guérissait pas? Et si ça ne marchait pas? Tu as jeté ton manteau si quelqu'un d'autre le prenait. Et ce manteau, c'est toute sa vie. Le manteau de Bartimée signifiait la vie ou la mort. C'est son habit, c'est son gagne-pain. Mais Bartimée, devant l'appel de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il jette ce manteau, il manifeste sa foi, il court, il va vers Jésus. Il n'a même pas encore obtenu la guérison, mais il a jeté son manteau, il a jeté son gagne-pain. Ce vêtement ce vêtement, c'était aussi sa couverture. Ce vêtement le couvrait, le tenait au chaud quand il faisait froid, sachant qu'il dormait dehors. Voyez-vous, donc ce vêtement, ce manteau était aussi sa couverture qui le tenait au chaud. Mais Bartimée, devant l'appel de Jésus, il se leva d'un bond, il jette ce manteau-là. Donc c'est pas anodin ce qui se passe ici là. Donc ce vêtement était quoi? Ce vêtement était aussi son imperméable quand il pleut. Selon la manière dont le manteau est constitué, donc c'était aussi son imperméable quand il pleut. Ce manteau le protégeait contre la pluie, tout comme ce manteau le protégeait aussi contre le froid. Donc, c'était son imperméable. Mais devant l'appel de Jésus, il se leva et jeta son manteau. Waouh! C'est significatif. Ce manteau, qu'est-ce que c'est? C'était aussi sa costume qu'il portait avec fierté, montrant sa légitimité, montrant l'approbation qu'il a des autorités du milieu. Mais devant l'appel de Jésus, Bartimée jeta ce manteau. Tous, autant nous sommes ce matin, nous avons des manteaux à jeter pour répondre à l'appel. Parce qu'il n'y a pas assez de place. L'appel est fait sur notre mesure. On ne peut pas passer. Tout comme l'appel de Dieu sur la vie d'Abraham, il n'y a pas de place pour Lot dedans. Abraham a essayé de passer avec Lot à cette porte-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu que des problèmes sur problèmes.
il n'y a que problème sur problème. Et ce vêtement lui donnait, comme je le disais aussi, la légitimité, cette fierté. Et l'apôtre Paul a compris, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il va déclarer? Tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai jeté. Aujourd'hui, je les considère comme de la boue pour gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, il y a quelqu'un qui, par la foi aujourd'hui, a quelque chose à jeter parce qu'il y a un appel qui t'attend. Que Dieu vous bénisse. Agréable week-end à vous. Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.